Aujourd'hui, on va commenter l'actualité de la République démocratique du Congo. C'est une semaine mouvementée. D'abord, les meetings populaires organisés par le président Jean-Marc Kabound à l'occasion du 3e anniversaire de son parti politique. Ensuite, la saisie des biens de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Et si Dieu nous prête vie, cette semaine, à la fin de cette semaine, ce week-end, on va commenter les processus de Doha, les pourparlers entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles AFC-M23, un groupe terroriste soutenu par le régime dictatorial et sanguinaire de Paul Kagame. Je vais essayer de commenter tout ça de manière claire, avec sincérité. Alors, le président Jean-Marc Kabound n'a pas été tendre avec le régime de Tshisekedi. Il l'a traité de tribaliste, de séparatiste, de dictatorial, d'incompétent et d'opportuniste. Franchement, pour moi, ce genre de discours, c'est du déjà entendu, typique des opposants congolais, toujours les mêmes accusations, mais rarement des propositions concrètes. Nos opposants d'aujourd'hui sont incapables de proposer autre chose, Alors, posons-nous des bonnes questions, peut-être on va essayer de trouver des réponses. Le président Jean-Marc Kabound parle de tribalisme. Mais est-ce que le régime de Tshisekedi est vraiment tribaliste? La constitution congolaise dit que la République démocratique du Congo a 4 institutions. Le président de la République, le Parlement, les gouvernements, les cours et tribunaux. Alors, regardons cette affaire de près pour voir si réellement le régime de Tshisekedi serait tribaliste ou non. Le président de la République est Luba, donc il vient de l'espace Grand Kassai. Mais le Parlement, lui, est dirigé par des Swahili de l'Est, par des gens du Katanga, du Bandundu et de certaines provinces aussi. À mon avis, c'est une véritable représentation nationale. La première ministre, elle, vient du Congo central. Et plus de 80% des ministres ne sont pas issus de l'espace Grand Kassai. Dans les cours et tribunaux, il y a des juges venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors franchement, quelques Kassaïens dans le pouvoir, ça ne fait pas de Félix Tshisekedi tribaliste. Ça ne fait pas de son régime un régime tribaliste. Je pense, je peux me tromper, que le président Jean-Marc Kabound est conscient que la société congolaise est extrêmement tribaliste. Il essaie de jouer sur la fibre tribale et surtout que certains compatriotes détestent les Luba par ignorance tribale, par haine tribale. Ils essaient de détester leurs propres compatriotes. Ce genre d'accusation, c'est irresponsable. On a besoin de parler sécurité, développement, santé, économie, éducation et pas de perdre du temps sur des histoires de tribalisme. Ça ne sert à rien, c'est du n'importe quoi. Alors, le président Jean-Marc Kabound a aussi parlé de séparatisme. C'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que, selon lui, Félix Tshisekedi chercherait à diviser le pays, à les balkaniser. Franchement, c'est de la manipulation politicienne. C'est de la manipulation politicienne pure et simple. Ensuite, il parle des dictatures. Alors je me demande de quoi parlait-il exactement? De quoi le président Jean-Marc Kabound parlait-il exactement? Oui, notre démocratie est imparfaite. Oui, il y a encore des abus aujourd'hui que nous déplorons. On ne peut pas oublier l'assassinat barbare de notre compatriote, de notre frère Chérubin Okende. Ses enfants, sa famille, ses proches attendent la justice jusqu'à aujourd'hui. Ni celui du policier assassiné par les cortèges de la première ministre. On ne peut pas oublier tout ça. Mais on ne peut pas non plus comparer ça à l'époque de Joseph Kabila où les assassinats politiques, les détentions arbitraires, les disparitions étaient presque systématiques. Faut-il rappeler les cas de Chebeya? De Frank Ngike et de son épouse assassinée à Mombele? De Coutinho Fernando emprisonné? Coutinho a été le prisonnier personnel de Joseph Kabila. Il faut revoir les déclarations récentes de Francis Kalombo. Et aujourd'hui, Coutinho est paralysé.
Comparer les deux régimes, ce n'est pas dire qu'aujourd'hui tout va bien, qu'on est dans une démocratie, non. C'est pour voir ce qui a été fait avant, pour comprendre est-ce que nous évoluons, est-ce que c'est la rupture ou c'est la continuité. Et c'est pour comprendre est-ce que réellement le régime de Tshisekedi évolue ou pas. Est-ce que nous marchons sur le même pas que Joseph Kabila où il y a une évolution. Moi je pense, ça n'engage que moi, il y a quand même un minimum de respiration, je dis bien un minimum de respiration démocratique au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est rose. Je ne dis pas que le régime de Tshisekedi maintenant c'est la liberté, c'est l'expression démocratique. Non, mais il y a quand même un minimum de respiration démocratique. Aujourd'hui, les opposants peuvent organiser des marches populaires, mais on ne déplore pas des morts. Mais nous, on a marché à l'époque de Kabila, on déplorait des morts. C'était rare, je dis bien très rare, de voir des Congolais manifester sans qu'on déplore des morts, à l'époque de Kabila. Mais aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts, mais je ne pense pas que quand il y a des rassemblements ou des marches organisées par des opposants, et qu'on peut compter le nombre de morts comme on comptait à l'époque de Kabila. Je me rappelle de ces 30 juin 2005. C'est 30 juin 2005, en face du palais du peuple, comment les militaires de Kabila ont massacré les Congolais. Alors, quand nous comparons, certains disent, oui, vous aimez trop comparer les régimes de Tshisekedi. Mais la comparaison, c'est une démarche intellectuelle. La comparaison, c'est une démarche intellectuelle. Pourquoi on compare en sciences sociales, que ce soit en sciences politiques ou en droit? Pourquoi on compare? Pourquoi on compare les systèmes politiques? Pourquoi on a des cours, par exemple, comme les systèmes politiques comparés ou les systèmes juridiques comparés? C'est pour comprendre les réalités d'autres pays, pour essayer de les comparer avec nos propres réalités, pour voir est-ce que notre système est efficace, est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'on ne peut pas copier ce qui se passe ailleurs pour essayer de réformer notre propre système politique ou système juridique. Je vous donne un exemple. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas prendre les systèmes juridiques congolais et les comparer à celui de l'Angleterre. C'est pratiquement impossible. Mais on peut prendre notre système juridique, les comparer à celui de la France. Je vous donne juste un exemple. Dernièrement, le président Macron avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Et il a dissous l'Assemblée nationale. C'est prévu dans la Constitution française. Dans notre Constitution, c'est prévu. C'est-à-dire qu'on peut, en ce moment, ou à un moment donné, réfléchir sur la procédure. Comment ça se passe en France, comment ça se passe ici au Congo. Par exemple, au Congo, donc, il faut attendre un délai de 12 mois. Mais en France, il n'y a pas ces délais-là. Mais on peut voir, pour essayer de consolider notre démocratie, pour essayer de rendre les choses plus simples, on peut voir ce qui se passe en France pour adapter à nos réalités, à nous. C'est ça, c'est la fonction même fondamentale de la comparaison. C'est pour voir les différences, pour voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres systèmes qui sont réellement comparables et essayer de voir si on peut adapter et réformer notre propre système. On compare aussi les régimes politiques. C'est la raison pour laquelle les analystes de la politique internationale disent souvent la politique étrangère d'Obama, la politique étrangère de Trump, la politique étrangère de Macron, la politique étrangère de Sarkozy, la politique étrangère de Kabila, de Tshisekedi. C'est pour voir les décisions qui ont été prises dans les temps passés et les décisions qui sont prises aujourd'hui. Est-ce que c'est la continuité ou c'est la rupture? Et si nous comparons les régimes de Tshisekedi à celui de Kabila, c'est pour comprendre est-ce que nous évoluons ou pas? Est-ce que nous reculons ou pas? Est-ce qu'il y a rupture ou continuité? C'est ça, ce qu'on appelle la comparaison intellectuelle, la comparaison comme démarche scientifique. Et quand on vous dit, on compare, vous dites non, pourquoi vous comparez? Mais nous comparons pour comprendre, est-ce qu'on avance ou pas? On ne compare pas pour comparer, on compare pour comprendre s'il y a évolution ou non. Et moi, je pense qu'il y a quand même, je ne dis pas que tout est rose, mais en termes de démocratie, il y a quand même une petite évolution. Il y a quand même une petite évolution, même si nous déplorons des cas comme celui au Kende et puis le policier qui a été assassiné dernièrement. Alors, je ne dis pas que tout est rose, je répète encore, je ne suis pas en train de légitimer aujourd'hui le régime de Tshisekedi, mais on ne doit pas normalement effacer cette réalité sous prétexte de colère ou d'amertume personnelle. On ne doit pas se permettre d'effacer cette réalité sous prétexte de colère ou d'amertume personnelle. Non, il faut être réaliste. Est-ce que pour comprendre cette réalité, il faut être docteur en interprétation? Non. Voilà ce qu'on avait à dire à ce sujet. Mais il y a un autre point
où le président Jean-Marc Kabound a accusé le régime de Tshisekedi d'incompétent et d'opportuniste. Mais je voulais rappeler un petit détail. Le président Jean-Marc Kabound que vous voyez là, il est l'un des architectes du régime actuel. C'est l'un des architectes du régime actuel. C'est lui, le président Jean-Marc Kabound, qui a proposé beaucoup de gens qui sont encore en fonction jusqu'à aujourd'hui, que lui qualifie d'incompétents. Il qualifie ces gens-là d'incompétents, mais c'est lui, en tant que président AI de l'UDPS à l'époque, qui proposait des noms. Il fallait qu'il y ait Bissebisso, que moi j'ai proposé des gens compétents, mais c'est Félix Tshisekedi qui effaçait, qui ne voulait pas de ces gens-là et qui proposait ses propres gens à lui. Là, on peut comprendre. Là, c'est discutable. Mais quand il nous dit que ce régime est composé d'incompétents, alors que lui, il est un des architectes de ce régime, alors que beaucoup de gens qui sont en fonction jusqu'aujourd'hui dans les institutions de la République, c'est lui, le président Jean-Marc Kabound, qui les a proposés, qui les a recommandés chez Félix pour nomination, alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que c'est grâce à lui que beaucoup sont encore en fonction aujourd'hui. Je peux citer les cas d'Eberand, le professeur Eberand. C'est grâce à Kabound qu'il a été directeur de cabinet adjoint. C'est grâce à Kabound qu'il a été tout ce qu'il a été là. Alors, si ces gens-là sont incompétents, ça dit qu'il y a un problème. Ça dit que c'est lui, Kabound, qui n'a pas été en mesure d'identifier des vrais talents au sein de son équipe. Parce qu'un leadership, c'est quoi? Un leader, c'est quoi? Un leader, un vrai leader, c'est celui qui sait reconnaître des talents. Sinon, il faut assumer l'échec. Il faut assumer l'échec. Alors, le président Jean-Marc Kabound a aussi mis en garde contre le bradage de nos ressources naturelles. Là, je vais être clair. Personne, je dis bien personne, ne veut vendre les richesses de la République démocratique du Congo. Personne ne veut vendre la République démocratique du Congo. Mais, entre laisser nos minéraux être pillés par les Rwandais et utiliser nos ressources pour financer notre armée et sécuriser notre pays, le choix est simple. La vie de nos compatriotes est plus importante que toute autre chose, que toute autre considération politique ou je ne sais pas quoi tribale. C'est sacré la vie humaine. Par contre, il faut que cela se fasse avec des accords transparents, avec une bonne gestion pour que l'argent revienne au peuple congolais. Et c'est le contrat chinois. L'argent revient au peuple congolais pour nos écoles, pour nos routes, pour nos hôpitaux. Pour finir, parlons de la saisie des biens de Joseph Kabila. C'est une bonne chose de rendre justice. C'est une bonne chose de rendre justice. C'est une bonne chose de nationaliser les biens acquis par vol et détournement des ressources vitales de l'État. C'est une bonne chose, on peut applaudir, mais il faut le faire dans la légalité, pas dans la vengeance. Il faut le faire dans la légalité. Et surtout, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Si on commence à saisir les biens de Kabila, il faut aussi saisir ceux de certains politiciens actuels. Parce que beaucoup sont devenus riches du jour au lendemain sans explication. On ne peut pas espérer que la justice fasse son travail, que la justice fonctionne normalement, parce que pour parvenir à tout ça, il faut une bonne justice. On ne peut pas espérer que la justice fonctionne normalement tant que nos politiciens touchent 50 000 $ par mois et un juge seulement 1 500 $. Il faut valoriser nos juges. Il faut valoriser nos juges. Il faut imposer la traçabilité des richesses. La traçabilité des richesses. Chaque responsable politique devra expliquer d'où vient son argent. D'où vient son argent? Mes chers compatriotes, le président Jean-Marc Kabound a attaqué. Bravo, on peut applaudir. Mais où sont les propositions? Où sont les propositions? Les tribalismes, les séparatismes, l'incompétence, l'opportunisme, ce ne sont pas un projet de société. Ce ne sont pas un projet de société. Les tribalismes, ce n'est pas un projet de société. Ce n'est pas un projet de société. Les accusations sans solution, ça ne nourrit pas un peuple. Le peuple congolais a collé à l'accusation. Le peuple attend des réponses sur l'éducation, sur la santé, sur la sécurité, sur le développement économique. Le peuple congolais attend des propositions concrètes, pas des polémiques sans fin. Pas des polémiques. On n'est pas dans un cirque. Ce n'est pas un théâtre. C'est des vies des Congolais autour sakananango. La jeunesse congolaise
réveille-toi. Ne te laisse pas piéger par des politiciens qui jouent avec ton avenir. Regardez ailleurs au Sénégal. Les jeunes Sénégalais, quand ils ont senti que leur démocratie était menacée, ils se sont levés. Ils se sont levés pas en Wolof, pas en parlant Djola, mais en défendant la République. En défendant la République, en défendant les valeurs démocratiques. Récemment au Kenya, les jeunes Kenyans se sont levés contre la vie chère, pas pour défendre un leader tribaliste, pas pour défendre un pasteur tribaliste, mais pour défendre la République, pour défendre l'intérêt général, pour défendre l'intérêt général. Jeunesse congolaise, les jeunes Congolais, totelema to défendre mboka na biso, totika kotombe na piège ya ba politiciens bazo manipuler biso, totelema to défendre mboka na biso pour que biso lokola toza génération sacrifiée, biso totikela bana na biso mboka ya lokumu, mboka ya bopetu, mboka oyo batu nyonso mokili bakwanvie, toza na nyonso na mboka na biso, toza na nyonso, eloko ezozanga biso eza bomoko, eza bolingo, tribalisme nde ezoboma biso, koyinana nde ezoboma biso. Avant d'être Mukongo, avant d'être Muluba, avant d'être Mungala, Muswahili, Mutetele, je ne sais pas quoi, on est d'abord des êtres humains créés par Dieu. Toza d'abord ba être humain créé par Dieu. Tokendaka losambo, tosambelaka tondimelaka nzambe, eloko eleki bolingo ezate. Des fois biso batu tofandi mingi na mikili ya poto, tomonaka ba raciste basalaka biso pasi makasi na motema, mais toko comprendre bango parce que toza na mboka moko na bango te, toza na couleur ya po moko na bango te, toza na histoire commune na bango te, mais biso bato tozo partager histoire moko, biso bato tozo ndima ete Patrice Emery Lumumba aza héros national na biso, biso bato lelo tozo sepela ke Fally Ipupa aza fierté na biso, Maître Gims aza fierté na biso, Koffi Olomide aza fierté na biso, biso bato o toza ensemble toza lisanga, mais tozo yinana. Nous avons tous échoué. Les pasteurs ont échoué. Au lieu de prêcher le paradis, prêchez d'abord le paradis terrestre. Au lieu de prêcher l'amour de Dieu, prêchez d'abord l'amour du prochain, l'amour de la patrie. C'est ça les vraies valeurs. To bunginzela, to zonga, pour que to sauver mboka na biso. Le président Tshisekedi a la lourde responsabilité pour léguer ce pays entre de bonnes mains. Les politiciens actuels ont échoué. Cette génération politique a complètement échoué. Je ne vois pas quelqu'un, que ce soit Kabound, que ce soit Katumbi, que ce soit Fayoul, que ce soit Kamere, que ce soit je ne sais pas qui, je ne vois personne qui peut relever les défis. C'est lui qui va relever les défis, c'est toi qui me suis, c'est moi, c'est nous tous. Ceux qui to sangani, ceux qui to lingani, ceux qui to yebi et tozabana ya mama moko, Otobingi République démocratique du Congo. Nous allons sauver notre pays, nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un pays digne, un pays à lokumu, un pays où mukilmumbezo bangezo tosa, et mboka wana nde tozo rêver et rêvons ensemble. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique.